pourquoi un député de la nation, de la République d'à côté, est-il ici ce jour? Tout d'abord parce qu'il a été invité par votre président, Paul-Henri Jourdevien, que je salue. Paul-Henri est venu devant le cercle Nation-République que j'ai créé et qui est une association de remue-ménage pour faire défendre la souveraineté nationale dans le concert des nations. Paul-Henri, avec sa fougue que vous lui connaissez, a décrit la question belge et c'est bien la raison pour laquelle que je me devais de répondre à mon tour à son invitation pour lui dire que nous suivons l'affaire avec attention. À 2 pas de la statue du roi soldat qui a défendu la liberté en 1914, sachez que j'ai le profond sentiment que votre combat n'est pas simplement le vôtre. Il est le combat de toutes celles et de tous ceux qui, à travers le monde, veulent se lever contre l'absurde, veulent se lever contre l'oppression linguistique et qu'il convient effectivement d'avoir l'adéquation d'un État et d'une nation. La langue, nous dit D'Ormesson, est sans doute notre seule vraie patrie charnelle. Bien sûr, il faut lui rajouter beaucoup de choses, et j'y reviendrai, des principes républicains. Mais regardons les choses en face. L'histoire ne se répète pas, elle se continue, elle se poursuit. Les mêmes causes provoquant toujours les mêmes effets. Toute construction artificielle s'écroule tôt ou tard. C'est une loi de l'histoire. Le XXIe siècle a commencé à la chute du mur de Berlin. Il a commencé à la chute du mur de Berlin et dans la foulée, des constructions artificielles comme l'URSS, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie ont perdu leur vocation, leur pseudo-rationalité, et les peuples se sont libérés. Nous sommes dans un monde en mouvement, et l'histoire des blocs n'était qu'en réalité qu'une parenthèse de l'histoire de l'humanité. Oh, certes, cette histoire en mouvement n'est pas facile, elle est chaotique, elle est pleine d'embûches, elle nécessite des efforts, elle nécessite de la lucidité. Et il est clair que nous devons appeler les générations montantes à aussi partager les efforts, notamment en matière de défense. Car il ne faut pas croire que seules les alliances peuvent véritablement nous protéger contre ce qui monte à l'horizon. Et comme le disait Virgile, jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. C'est la raison pour laquelle je suis intimement convaincu que dans ce monde du XXIe siècle, qui est là maintenant de plein pied, pourront perdurer, pourront exister en toute liberté, que les nations et les États qui auront une cohérence interne forte, qui sauront bâtir sur leurs propres principes, qui sauront défendre leurs valeurs dans mon esprit, leurs valeurs républicaines, la laïcité notamment, qui est le rempart devant tous les fanatismes religieux qui montent à l'horizon. Souvenons-nous de ce que disaient les anciens. Défendre ses principes et ses murailles plus forts que tous les affrontements des combattants. C'est sur nos principes que nous devons bâtir. Alors, vous allez me dire, mais l'Europe est la réponse. Elle fut, j'en conviens, un élément de l'histoire nécessaire, mais elle ne répond pas aux défis du monde et surtout à un défi d'un monde globalisé. Je veux vous le dire franchement, elle s'est élargie, il faut qu'elle s'amaigrisse.
Car à vouloir se mêler de tout, elle ne gouverne rien et surtout, elle ne correspond pas aux volontés des peuples dans la mesure où elle n'est gouvernée que par une technocratie décalée par rapport aux volontés du peuple. S'en tenir à l'essentiel, retrouver effectivement une politique industrielle, et j'en parle ici en Wallonie, qui permette effectivement au peuple de ne pas subir les lois d'une globalisation laxiste qui nous met en concurrence avec des pays où il n'existe aucune protection sociale. Il faut quand même regarder la réalité en face. Et puis, à vous écouter, et notamment le ministre Ernest Flynn, je constate une chose. Elle doit aussi s'occuper de l'essentiel, car lorsque je vois et j'entends ce qui a été décrit, les dérives étonnantes du côté des Flamands, qui me fait rappeler des moments tragiques de notre histoire qui ont commencé outre-Rhin, car la démarche d'imposer avec les méthodes que je qualifierais de quasi-fascisantes leur volonté m'inquiète grandement. Est-ce que nous sommes dans la même Europe ? Au demeurant très inquiet du silence de la technocratie bruxelloise à cet effet. Messieurs les technocrates, seriez-vous devenus sourds à ce qui se passe à 2 pas de chez vous? C'est à se le demander. Alors, je ne veux pas, et je suis d'accord avec mon camarade le Texier dans ce qu'il vient de dire, c'est que c'est vous qui devez prendre votre destin en main. C'est vous qui allez être le levain de ce qui va se produire d'une manière logique, inéluctable, car véritablement vous allez rejoindre la réalité, car vous êtes la réalité, vous êtes un peuple debout. Vous serez, j'en suis sûr, les moteurs, les timoniers de votre histoire. Et alors, ensemble, nous nous rencontrons dans notre histoire commune.